La psychologue et conférencière Rose-Marie Charret est avec nous pour répondre à vos questions d'ordre psychologique. Donc, vous pouvez toujours nous les faire parvenir sur notre page Facebook RDI Matin ou par courriel rdimatinweekend@radiocanada.ca. Rose-Marie Charret, bonjour. Bonjour. Alors, vu que ce sont des questions d'ordre psychologique, je garde la confidentialité, le nom des gens qui nous ont écrit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'angoisse qui ressort le plus. Là. Beaucoup de questions concernant l'anxiété depuis le début de la crise. Est-ce que, premièrement, là, pour nous calmer un peu, vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet-là? Bien, écoutez, la première chose, c'est que d'être anxieux actuellement, c'est normal. Parce qu'on est face à une situation qui est anormale, donc ça exige beaucoup d'adaptation de notre part. Notre psyché est faite pour pouvoir prévoir ce qui va arriver. Donc tout l'inconnu augmente notre anxiété, tout le fait que ce soit imprévisible et surtout le fait qu'on n'ait pas de contrôle sur la situation. Donc la première chose, là, c'est qu'il faut être bienveillant envers soi-même, ne pas s'en faire de s'en faire. Être bienveillant envers les autres, qui n'ont pas nécessairement non plus exactement l'attitude souhaitable, les bons comportements, parce que l'anxiété, ça ne fait pas toujours sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Accepter que pour le moment, c'est comme ça, mais l'anxiété va diminuer. Oui. Elle va diminuer, oui, parce que la nouveauté de l'annonce et tout ça, ça fait augmenter. Puis par la suite, écoutez, quand on dit on s'habitue à tout, là, il y a un principe d'habituation qui va faire en sorte que, sauf ceux qui vont être directement touchés ou là, il va y avoir un stress supplémentaire, là, ce ne sera pas généralisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons les différentes composantes de soi. Allons-y. Notre corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour se détendre physiquement? Si vous sentez une tension musculaire dans votre corps, relâchez-la. Vous avez du contrôle là-dessus. Si vous vous apercevez que vous respirez rapidement, prenez le temps de respirer lentement. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire pour vous-même. Allez faire une marche, ceux qui peuvent encore. Ceux qui s'entraînaient, continuez de vous entraîner. Il y a tellement de moyens pour s'entraîner à distance. Il y a toutes sortes de programmes qui ont été mis. Faites-vous plaisir. C'est pas parce que la situation est difficile qu'on doit la vivre constamment de manière difficile. Il faut faire des petits wow dans nos journées, hein, j'imagine, là, faire des activités peut-être auxquelles on ne s'adonnait pas nécessairement avant ou permettre des choses aux enfants qui normalement étaient peut-être interdites ou moins permises. Oui. Absolument. Autant on sait que d'avoir un horaire, une routine, ça va rassurer les enfants. D'ailleurs, ça nous rassure aussi, j'en recommande une aussi pour les adultes, une certaine routine, mais une routine réaliste compte tenu de la réalité actuelle. Et effectivement, de donner un peu plus de marge de manœuvre pour nos principes qui étaient importants, pas plus que tant d'écran, tout ça. Les enfants et les adolescents ont besoin d'être en contact avec leur monde. Ils voyaient leurs amis, ils ne peuvent plus les voir. Il faut leur permettre un peu plus de les voir de façon virtuelle. Apprendre à jouer, à avoir du plaisir, découvrir des nouveaux jeux. Vous savez, à partir du moment où on a fait ce sur quoi on avait du contrôle, on s'est protégé, on a protégé les autres, on s'est informé raisonnablement, mais pas 15 heures par jour, on s'est informé de sources sûres, on a assuré un certain bien-être au quotidien. Le reste, on peut se dire, là, je prends 1 heure de vacances de tout ça dans ma journée, je m'amuse, je fais quelque chose qui me fait plaisir. Et J'ai des questions d'enseignants aussi, Mme Charret, parce que ce qu'on sait, c'est que les enseignants, à partir de demain, sont invités par Québec à appeler leurs élèves, à prendre contact avec eux, que ce soit par le téléphone ou de façon virtuelle. Il y a une dame qui écrit « Bonjour, en fait, c'est un homme, je suis enseignant au primaire. Je me demande comment nous devrons accueillir nos élèves lors d'un éventuel retour en classe, mais surtout comment les aborder et les rassurer maintenant pendant la crise. » Bon, l'éventuel retour en classe, cette question-là me permet d'aborder un autre thème qui est l'importance de rester centré dans le moment présent. On ne peut pas actuellement gérer tout ce qui va se passer dans les prochains mois parce qu'on n'a pas l'information. Donc, pour la question est très, très pertinente, monsieur. Comment garder un bon contact avec vos élèves? N'oublions pas la force
de l'image d'un enseignant dans la vie d'un enfant. Si vous, parce que peut-être cet enfant-là vit dans une famille qui a de la difficulté actuellement à se calmer. Donc, la première chose à faire pour vous, c'est d'essayer de vous détendre le plus possible avant de faire ces appels-là. De reconnaître l'importance de cet enfant-là dans votre classe, de reconnaître l'importance de ce qu'il apprend, y inclut ce que, comme être humain, il est en train d'apprendre actuellement. Parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose de quand même important. Ah oui. Réorganiser notre vie quand il arrive un élément extérieur qu'on n'avait pas choisi. Il y aura certainement un avant et un après cette crise de la COVID-19.